Columbia, ou Orbital Vehicle 102, était la première navette spatiale américaine à avoir été dans l'espace lors de son premier vol le 12 avril 1981. Le choix de son nom renvoie à une ancienne dénomination du pays Columbia, mais aussi pour le premier navire américain à avoir sillonné le globe, le Columbia Rediviva. Columbia fut reconstruite à partir de 1975 en Californie et livrée à Cap Canaveral en 1979 après Enterprise. Mais le lancement de la mission STS-107 avec 7 membres de l'équipage fut sa dernière mission. Le 16 janvier 2003, la navette a été lancée à 15h39 au pas de tir 39A du Kennedy Space Center, mais personne ne se doutait que ça allait être le deuxième désastre dans l'ère des navettes spatiales. 10, 9, 8, 7, we have a go for main engine start. 5, 3, 2, 1. We have booster ignition and liftoff of Space Shuttle Columbia with a multitude of national and international space research experiments. Houston now controlling the flight of Columbia, the international research mission finally underway. Roger, roll, Columbia. Columbia now rolling on to the proper azimuth for a 39-degree inclination to orbit. Shuttle in a heads-down, wings level position for the 8.5-minute ride to orbit. 30 seconds into the flight, the 3 liquid fuel main engines beginning to throttle back in a 3-step fashion to 72% of rated performance, reducing the stress on the shuttle as it breaks through the sound barrier. Columbia already 2.5 miles downrange from the Kennedy Space Center, 4.5 miles in altitude, the main engines beginning to rev up to full throttle, 104% of rated performance. Columbia, Houston, your go at throttle up. We copy, go at throttle up. The throttle up call acknowledged by Commander Rick Husband, joined on the flight deck by pilot Willie McCool, flight engineer Kalpana Chawla, and mission specialist Dave Brown, mission specialist Laurel Clark, payload commander Mike Anderson, and payload specialist Ilan Ramon seated down on the middeck. 1 minute, 26 seconds into the flight, Columbia 10 miles downrange, 13 miles in altitude, traveling at 1,800 miles an hour. It's away from solid rocket booster separation, everything looking good on board Columbia. Solid rocket booster separation confirmed. Guidance now converging. Columbia's onboard computers commanding the main engine nozzles to gently swivel, aiming the shuttle for a precise target in space for main engine cutoff. Columbia now 43 miles downrange. La perte de Columbia est le résultat de dommages subis pendant le lancement. Un morceau de mousse isolant de la taille d'un petit porte-document s'est détaché du réservoir externe de la navette spatiale sous les forces aérodynamiques du lancement. Le débris a percuté l'aile gauche sur le bord d'attaque, ce qui a endommagé le bouclier thermique qui protège la navette de la chaleur produite lors de la rentrée dans l'atmosphère. La commission décide donc de faire un test grandeur nature. On construit le RCC de test et un canon va propulser à la bonne vitesse une mousse isolante. Les ingénieurs s'attendent à ce que la mousse se désintègre, mais contre toute attente, 5, 4, 3, 2, 1, 0. The impact created a hole 16 by 17 inches in RCC panel 8L, confirming findings of other investigation teams that the foam strike led to the Columbia accident. Lorsque Columbia était encore en orbite, certains ingénieurs ont soupçonné des dommages, mais les directeurs de la NASA ont limité les investigations. Même si le problème était découvert,
les astronautes n'avaient que la navette Columbia pour rentrer sur Terre. Au cours du retour de la mission STS-107, les gaz chauds produits lors de la rentrée atmosphérique ont pénétré dans l'aile par cette zone endommagée du bord d'attaque et ont rapidement gagné sa structure interne, ce qui a provoqué la désintégration du vaisseau. Après la désintégration, le directeur de vol Leroy Kane ordonne de fermer les portes, ce qui signifie que les données de tous les postes des contrôleurs doivent être sauvegardées et ne doivent être touchées pour l'enquête, ce qui est la procédure. Columbia, Houston, UHF comm check. GC flight. GC flight. Fly GC. Lock the doors. Copy. Des débris et des tests ont été retrouvés, mais surtout on a retrouvé une vidéo filmée par les astronautes. Les astronautes filmaient les flammes par le cockpit, ce qui était totalement normal. I can see your camera. Okay. Stop playing. 2210, 1052 is what we were looking for. Okay. 1016, right? Or 16 right here? Yeah, 221016. Yeah, 221016. Correct, sorry. Go ahead, Max. FYI, I've just lost 4 separate temperature transducers on the left side of the vehicle, hydraulic return temperatures. 4 high return temps. To the left outboard and left inboard elevons. And Columbia, Houston, we see your tire pressure Copy. messages and we did not copy Is it your last. instrumentation, Max? Flight Max, those are also all. La catastrophe est le second accident impliquant une navette spatiale américaine après celui de Challenger en 1986. Comme pour Challenger, l'accident a provoqué un arrêt de 2 ans des vols par navette spatiale. Le programme navette spatiale a été arrêté pendant plus de 2 ans après la catastrophe, un retard comparable à celui résultant de la catastrophe de Challenger. En conséquence, la construction de l'ISS fut suspendue. Le réapprovisionnement de la station par des navettes reprit 29 mois plus tard. La rotation des équipages reprit 41 mois plus tard. Durant ce laps de temps, l'ISS fut maintenu en condition opérationnelle uniquement par l'Agence spatiale fédérale russe. Les principales modifications apportées aux missions suivantes comprenaient une inspection visuelle approfondie du bouclier thermique de la navette à l'issue de la phase d'ascension.
La mise en place d'une navette de secours avec son équipage au cas où des dommages irréversibles auraient été constatés. L'abandon de tous les missions n'ayant pas pour destination l'ISS, celle-ci pouvant servir de poste de secours pour l'équipage. Une seule dérogation fut admise à cette règle afin de réparer le télescope spatial Hubble. La mission a duré 15 jours, 22 heures et 20 minutes. Voici le parcours de Columbia. Mettez pause si vous voulez lire. C'était heureusement la dernière tragédie dans l'ère des navettes spatiales. Merci d'avoir regardé la vidéo. Toutes les sources seront dans la description. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.